sondage Elab BFM TV, 72% des Français sont désormais opposés à un texte. C'est un rejet qui progresse de 13 points en 2 semaines. Priorité au direct, on écoute le porte-parole du gouvernement sur les retraites. Ne nions pas encore une fois que la réforme ne soit pas la réforme la plus populaire du quinquennat, mais ça n'a jamais été le cas avec des réformes des retraites. Ce serait beaucoup plus simple de faire, mais ce serait démago, d'aller voir les Français en disant vous voulez vous arrêter à quel âge? 60 ans, c'est pas grave, c'est l'État qui paye. En l'occurrence, on parle de dizaines de milliards d'euros de déficit. Et ce déficit, c'est de la dette, et la dette, c'est les impôts. La fameuse pédagogie fait un flop total. C'est assez rare, c'est toujours dur les réformes des retraites, mais celle-ci est beaucoup plus rejetée que toutes celles qui l'ont précédée. Et je les ai à peu près toutes connues depuis 1995. Et là, franchement, le mur d'opposition est extrêmement fort. C'est assez inquiétant, me confie notamment un ministre. Et un conseiller a ajouté, la bataille de l'opinion publique est perdue. Elle est perdue et on ne va pas la renverser. C'est dans ce contexte que les préavis s'accumulent pour le mois de février, après la journée de mobilisation du 31, et d'ailleurs aussi un peu avant, et dès aujourd'hui d'ailleurs pour 2 jours dans les raffineries. Les consignes sont qu'il n'y ait aucune sortie de carburant pendant 24 heures. C'est assez malvenu de vouloir perturber, bloquer la vie des Français. C'est quelque chose qui relève d'une opposition systématique au gouvernement. Donc c'est pas bien de faire grève, on n'a pas le droit de faire grève contre votre projet. À tous les Français qui souhaitent travailler. Non, en l'occurrence, on ne parle pas de remettre en cause le droit de grève, on parle de remettre en cause la liberté d'aller venir des Français et d'aller travailler. La grogne aussi contre l'envolée des prix. Gaëtan Mélin a fait les courses, comme chaque mois, pour suivre l'évolution de l'indice des prix BFM TV et a constaté que les prix explosaient presque partout. On a un produit sur 2 qui augmente, avec, pour certains produits, des augmentations tout à fait considérables. Ce paquet de pâtes, sur un mois, il a pris près de 20%. C'est la plus forte hausse. Vient ensuite le beurre, plus 10,2%. Et pour clôturer le podium... 1 litre d'huile d'olive, 9,49 € le mois dernier, 8,79 €. La guerre en Ukraine est une étape importante. L'Allemagne a donné son accord à l'envoi de Léopard 2, suivi par la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne, et en plus de la Pologne et la Finlande qui réclamaient l'autorisation depuis déjà plusieurs jours. Les États-Unis s'ajoutent à cette liste. Des chars sur notre territoire, c'est l'occasion de détruire Berlin. À en croire ce que racontent les Russes sur cette guerre, les États-Unis ou l'OTAN se battent sur le territoire ukrainien contre la Russie. C'est le récit des Russes. Ce n'est pas le mien, parce que ce n'est pas la vérité. En fait, le paradoxe, c'est que l'Alliance Atlantique sanctuarise la Russie pour éviter que la guerre se propage en Russie, alors que la Russie est l'agresseur. C'est la première guerre où on n'a pas le droit d'attaquer l'agresseur, mais uniquement de se défendre sur son territoire. Une attaque a eu lieu ce matin sur la capitale ukrainienne. 24 drones de fabrication iranienne qui ont été interceptés, plus de 30 missiles de croisière qui ont été tirés. Au moins 11 personnes ont été tuées, 11 autres blessées aujourd'hui dans les nouvelles frappes russes d'ampleur. Est-ce que cette attaque aujourd'hui contre la capitale a un lien, selon vous, avec ce qui a été annoncé hier par les Occidentaux, la livraison de chars? On peut le faire parce qu'on a du mal à comprendre le rythme finalement de ces attaques. Elles correspondent à des décisions soit ukrainiennes, soit occidentales.